Song Yomie Modu Mafua Mamale Yolie Timi Yomie Baglola Nia Sesua Song Yomie Modu Mafua Mamale Alors, chers abonnés, nous sommes à la mission internationale de délivrance et de guérison MIDG, église locale de Boaké, précisément au chef-lieu de la paroisse, en pleine construction. Et nous sommes là sur le site pour une visite en compagnie du révérend Jean. C'est lui-même qui est en train de bâtir cette œuvre et nous sommes là pour visiter. Nous avons un peu parcouru le site, un très beau site situé en pleine ville, ici au quartier Zone, c'est comme ça on appelle ici. Pasteur Jean, comment vous allez? Bon, je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Nous visitons ce site, là les travaux sont beaucoup avancés. Racontez-nous un peu l'histoire donc de ce site. Comment vous avez acquis ce terrain en plein milieu de ville? J'ai béni grandement le Seigneur ce soir parce que ça a été pour nous un miracle. Et nous sommes actuellement, l'église est située à Tola Kwadiokro. Et là où aujourd'hui nous tenons nos cultes, l'espace ne nous appartient pas. Donc l'année dernière, lorsque notre papa est venu, papa Paul est venu, et en sa présence, il y a eu vraiment une situation entre nous et cette maman qui nous a cédé temporairement l'espace. Et elle nous a sommé de quitter. Et papa a dit que mon Dieu fera. Mon fils, et la foi, mon Dieu fera. Et quand papa a fini ses congés, qu'il est parti, je crois dans le même mois, et quelqu'un nous a dit que on a un espace là-bas vide que nous voulons vendre. C'est ainsi que j'ai commencé à me renseigner sur l'espace. Et lorsque je me suis renseigné, j'ai trouvé qu'effectivement, l'espace était là depuis près de 30 ans. Et des gens même sont passés pour pouvoir acheter l'espace, le terrain. Et la dame a refusé. Et quand elle a refusé, la place était là. Et quand on nous a dit que nous sommes allés, je l'ai appelé au téléphone. Elle m'a dit effectivement, le terrain m'appartient. Elle dit, maman, moi je suis un pasteur. Je suis en train de chercher un terrain pour construire le temple de Dieu. Puis on nous a montré un terrain à la zone et on m'a dit que c'est pour vous. Et si vraiment vous pouvez vraiment nous vendre ce terrain. Elle a dit, vous êtes pasteur. Elle dit, de quelle église? MIDG. Et en même temps, la maman m'a demandé, tu as combien?
Or, tous ceux qui sont passés ici ont proposé même des fois 10 millions, 12 millions à la femme, elle a refusé. J'ai dit, maman, nous sommes une jeune église, nous n'avons pas assez de moyens. Et elle a dit, ce que tu as là, il ne faut pas avoir peur, pasteur, dis-moi. Dis-le-moi, j'ai dit, maman, donnez-nous un prix. J'ai dit, bon, je vous donne ça à 4 millions. J'ai dit, maman, l'église est jeune, on n'a pas 4 millions. Elle dit, bon, tu as combien? J'ai dit, maman, on te propose 3 millions. 3 millions, c'est bon. Moi aussi. Wow, 3 millions. 3 millions, avec ce grand bâtiment. Le bâtiment qu'on vient de visiter là fait partie donc de ces 3 millions. 3 millions. Et elle n'a pas demandé que vous restituiez l'argent servi à bâtir le bâtiment. Non, elle nous a donné. C'est pourquoi j'ai dit ce terrain, nous ne l'avons pas acheté, mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a donné ça cadeau. Donc voici un peu l'histoire qui s'est passée. Donc c'est le site qui est là. Voilà. D'accord. On voit que là, il y a un bâtiment déjà bâti, déjà prêt, on va dire à être tollé. On a des studios, on a un studio. Ici, c'est 2 chambres-salons. Au milieu, 2 chambres-salons. Et l'autre côté, chambre-salon. Donc, en quelque sorte, un studio, on va dire une chambre-salon. Voilà, une chambre-salon sous forme de studio. Une autre de l'autre côté, ça fait 2. Et puis 2 chambres-salons, 2 chambres-salons, ça fait 2 chambres-salons, 2 chambres-salons, 1 chambre-salon. Donc ça fait 4 maisons déjà bâties avec là, on voit la cuisine et le magasin, de l'autre côté les toilettes. C'est tout cet ensemble-là qui vous est revenu à 3 millions. Waouh! Quelle grâce, quelle bonne nouvelle. Et là, c'est vous qui avez entamé les travaux de construction. Les 3 millions sont déjà payés? Totalement payés. Totalement payés. Tous les papiers ont été faits au nom donc, de la mission. Donc, désormais, la mission détient tous les droits légaux de ce site-là. Si vous voyez que nous sommes en train de bâtir, effectivement, c'est que l'église aujourd'hui est devenue propriétaire à part entière de ce terrain. Voilà. D'accord. Et c'est après donc ça que vous avez entamé la construction du temple. On va parler maintenant du temple. On a un peu visité l'extérieur. Il est bâti sur combien de superficie? Sur de 20 mètres de long, sur 12 mètres de large. 20 mètres de long, 12 mètres de large. Une terrasse. Et là, on a 2 entrées. Expliquez-nous ces 2 entrées, en plus de l'entrée principale qui se trouve de l'autre côté où il y a, on va dire, la devanture. C'est l'entrée principale. Et ici, nous avons laissé cette porte-là pour permettre au groupe musical, puisque eux, ils sont tout en mouvement, pour ne pas chaque fois. Voilà. Bon, voilà. Donc, de l'autre côté aussi, là, c'est réservé pour les hommes de Dieu qui viendront. Voilà. Voici un peu pourquoi nous avons mis 2 portes. Et puis, plus la grande porte. Plus la grande porte. Ouais. Avant de revenir sur le temple, on va parler un peu des bâtiments qui existent déjà. Comment est-ce que vous allez exploiter, utiliser ces maisons, à commencer par les toilettes, la cuisine, le magasin et toutes ces chambres que nous avons vues là? Ça vous servir de maison pastorale ou bien vous allez en faire quoi? On prévoit aménager toutes ces maisons-là. Voilà, parce que vous savez, là où existe une église MIDG, il doit y avoir forcément un lieu de retraite. Voilà, puisque depuis près de 2 ans... On va aller pas à pas. Hein. Ici, la première chambre-salon qu'il y a ici, ça va servir à quoi? On va aménager ça pour qu'il va nous servir de salle de réunion. On va bien aménager. C'est-à-dire que vous allez casser le milieu pour que ce soit une grande salle de réunion. D'accord. Voilà. Donc, et ici, on va aménager pour les éventuels retraitants. Ceux qui viendront ici pour se retirer, pour chercher la face de Dieu. Donc, on va aménager les 2 chambres salon là pour. Voilà. Maintenant, il y a. L'autre 2 pièces. Là, 3 pièces, on va dire. Voilà. On va aménager ça pour faire de ça une maison pastorale. Voilà. C'est-à-dire quoi, maison pastorale? Les pasteurs qui viendront, qui ne seront pas déboîtés, c'est ici où vous allez les loger, plutôt que d'aller à l'hôtel, c'est cela? Bon, par exemple, si un pasteur vient qui veut se retirer et qui dit, moi, je ne veux pas être loin de l'église. Moi-même, quand j'aurai besoin d'une retraite personnelle, je peux venir ici me retirer, chercher la face de Dieu, et puis après, peut-être retourner à la maison. Voilà, donc, voilà un peu le projet. Et de l'autre côté, là-bas, là, c'est le secrétariat et le bureau. Voilà. D'accord. Et ici?
ici, on va aménager ici pour l'école de dimanche. Voilà, on va aménager ici. Et puis, bon, on prévoit voilà, dans le couloir voilà, un petit garage. Voilà. Parce que le véhicule est en cours. Oui, ça, par la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Oui, justement, nous savons de quoi la MIDG est capable, de quoi le Dieu du Papa Paul est capable. Et là, c'est très bien dit. Alors, revenons au temple. Selon vos estimatifs, il peut prendre environ combien de places assises? Bon, selon, comme on appelle ça, on a engagé une technicienne de bâtiment et c'est avec elle qu'on a entrepris voilà, les travaux. Et ici, si c'est bien respecté, si on respecte les dimensions, ça peut prendre au minimum 250 places assises. Mon strict minimum. Dans le cas qu'on trompe au-delà de ça. D'accord. Alors, les travaux dans leur ensemble, temple, carreaux, toiture, les bureaux, chaises, tout. Est-ce que vous avez déjà évalué le coût de tout ce que vous êtes en train de faire ici? Bon, on a actuellement le travail est en cours. Voilà, le devis global est en cours. Mais seulement on le fait compte tenu de nos moyens, on le fait par étapes. Actuellement, ce que vous voyez là, nous sommes à, je crois, 1 million. On va faire face à la caméra. Voilà. Ce que vous voyez là, nous sommes, puisque vraiment, c'est un grand bâtiment. Donc, vraiment, on ne s'est pas amusé. Donc, nous sommes à plus à 1 600 000 d'investissement. D'investissement pour le moment. Voilà, bientôt, Dieu nous a fait la grâce. Nous allons reprendre les travaux la semaine prochaine. Alors, 1 600 000 déjà investis dans les travaux qui sont déjà en cours. Et il vous reste combien approximativement parlant? Bon, y compris le temple. Justement, tout ce qu'il y a lieu de faire ici, ou bien selon vos calculs, vous prévoyez finir le temple d'abord avant d'aménager ici. D'accord. Parce qu'il y a urgence, comme vous l'avez dit, vous avez un délai pour quitter l'autre côté. Là-bas, vous êtes en location? Oui, là-bas, nous sommes en location. D'accord. Et ça vous coûte combien par mois, la location? Ça a été encore une grâce. Vous voyez ce grand bâtiment, on loue ça à 30 000 francs. Ça a été encore une grâce. Par la prière du Papa Paul, ça a été une grâce. Alors, pour le temple seul, vous avez déjà investi 1 million. Il reste combien selon tout ce que vous avez fait comme devis? Bon, il nous reste, y compris le travail qui reste pour la construction de la première étape, il nous reste au moins 6 millions. Le temple, vous le faites en hauteur ou bien c'est... Bon, non. D'accord. Non. Comme il y a urgence, on va mettre la toiture, puis commencer à travailler. Et le temps nous situera. D'accord. Alors, il vous reste au moins 6 millions. 6 millions pour terminer totalement les travaux pour uniquement le temple. D'accord. Alors, quelles sont vos sources de revenus? Parce que j'ai visité l'église, j'ai vu l'église, une jeune église. MIDG Bouaké, ça existe il y a combien d'années? Bon, l'église existe il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans, mais les difficultés sur le terrain ont fait que l'église n'est pas encore forte, comme on va dire Bassam, Abidjan, Divo et autres. Ça. Voilà, financièrement l'église n'est pas encore forte. Mais notre source de... En termes de fidèles, vous comptez aujourd'hui comme fidèle au niveau de la ville de Bouaké et puis dans la paroisse? Bon, au niveau de la ville de Bouaké, on peut estimer à 100. Voilà, 100. Et tous, bon, la majorité sont des étudiants. Voilà, et puis, bon, quelques personnes qui travaillent dans le privé et juste deux fonctionnaires. D'accord. Quelles sont vos sources de revenus? Puisque on l'a vu, cette église bien jeune, vous avez tout de suite acquis les 3 millions. Vous avez déjà mis 1 million dessus, 1 600 000 dessus pour bâtir un tel temple. C'est quoi la source? Notre source de revenus, la source, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées parce que quand aujourd'hui on essaie de voir un peu ce que nous avons pu avoir en si peu de temps, je crois que nous pouvons dire merci à Dieu. Vous venez même de faire le constat. Mais moi-même, des fois, je me pose la question, comment nous faisons pour avoir les moyens? Et à ce sujet, je voudrais vraiment bénir le Seigneur et dire merci
à mon père, papa Paul et maman, qui ne cessent de nous soutenir quand besoin se fait sentir. Ça, il faut que devant, je profite de votre micro, pour les, même si je ne les vois pas, de leur dire merci. Non seulement ils prient pour nous. Et quand il y a urgence, en tout cas, papa ne ménage aucun effort pour nous venir en aide financièrement. Voilà. Sinon, au niveau de Bouaké, je crois que notre source de revenus, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Alors aujourd'hui, fixez tout droit cette caméra. Et si vous avez un appel à lancer, appel relatif à tous les travaux que vous êtes en train d'effectuer ici en tant que pasteur principal de la MIDG Bouaké, ce serait lequel et cet appel ira à l'endroit de qui? Si j'ai béni le Seigneur, je lance un appel d'abord au corps de Christ en général, parce que ce projet n'est pas le mien. Et le prophète Élie, lors d'une intervention, a dit: celui qui bâtit un temple pour l'Éternel bâtit la vie. Je profite pour demander à l'ensemble du corps de Christ de venir nous soutenir pour qu'ensemble nous puissions bâtir la vie. Et essentiellement à tous les membres de l'église MDG originaire du Grand Béquet. J'attends beaucoup d'eux. Je veux qu'ils se joignent à nous pour ensemble bâtir le temple de l'Éternel. Voilà, ça c'est l'appel que je vais relancer. D'accord. Et l'aide que vous attendez donc de la part de toutes ces personnes-là, c'est uniquement financière ou en matériel? Même ici, quand je lance les appels, je ne mise pas forcément sur l'argent. Je leur demande celui qui peut nous donner des paquets de ciment, des briques, voilà, des bois, voilà, des tôles, tout ça c'est permis. Voilà, c'est ça. Sinon, on ne mise pas forcément sur l'argent. Mais maintenant, celui qui ne peut pas, qui dit bon, voilà, moi je vous donne en espèces. Allez, ça, tout ça aussi, on va prendre et puis aller faire le travail qu'il faut. Mais pour nos abonnés qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas à Bouaké, qui ne sont pas fidèles forcément de la MIDG, si quelqu'un souhaite apporter une contribution pour bénéficier de la grâce de Dieu sur la vie de Papa Paul, comment doit-il s'y prendre? Quel contact peut-il appeler pour apporter sa contribution à cet édifice? Je vous remercie. Je crois que si aujourd'hui quelqu'un attend cet appel, qu'il veut répondre favorablement, je crois que j'ai mon numéro, voilà, sur lequel on peut me faire. Et s'ils veulent, voilà, il y a d'autres pères qui sont là, Papa Paul, ils peuvent appeler Papa Paul. Oui, dit papa, j'ai entendu l'appel de l'un de tes pasteurs qui est à Bouaké. Voici ce que je fais. Voilà, ils peuvent aller faire donner même à papa, parce que vraiment, ce papa, il est tout pour moi. Voilà, donc, voilà, si je peux donner. Alors, un numéro, voilà, donnez votre numéro. Je suis au 2x07, 2x03, 10. Ça, 2x07, 2x03, 10, ça fait 0707, 0303, 10. Un second numéro. C'est un numéro orange. Orange, c'est ça. Maintenant, j'ai mon deuxième numéro. C'est le 01 51 58 08 10. Ça, c'est Wave. 01 51 58 08 10. Et ça, c'est Wave, d'accord. Et l'autre, il a un compte Mobile Money dessus, c'est bien cela. Le premier numéro orange, il y a un Mobile Money. Et le second, qui est le numéro Move, c'est un compte Wave. Et Mobile Money aussi là-dessus, ou bien uniquement Wave? Uniquement Wave. D'accord. Chers abonnés de Victoire TV, vous le constatez vous-même, nous sommes à Bouaké, chef-lieu de la région du Béquet. Nous sommes précisément... Oui, allez-y. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Et vraiment, par la grâce de Dieu, par la prière de mon Père, vraiment, au niveau de Bouaké, Dieu est en train de faire fort. Et... On va conserver cela pour le dernier mot. On va revenir sur donc, certains remerciements pour ce qui est déjà fait. Certainement, dans ces travaux, quelques fidèles se sont montrés un peu différents dans leur engouement quant à la réalisation de ce qui est déjà fait. Et j'étais en train de le dire, hein, chers abonnés, nous sommes à Bouaké, chef-lieu de la région du Béquet. Nous sommes précisément au quartier
zone. Ici, nous sommes sur le site en construction de l'église MIDG. Nous sommes avec Pasteur Jean qui est le leader de cette église au plan local. Nous avons parlé un peu de ce qui se réalise ici, comment le terrain en plein centre-ville a été acquis, qu'est-ce qui est en train de faire sur ce terrain, quelles modifications doit-on apporter, sinon va-t-il apporter au bâtiment déjà acquis par la grâce de Dieu. Vous avez tout entendu. Et ce qu'il attend de vous comme soutien, ce qu'il attend de vous comme aide, vous l'avez entendu. Et je crois bien que vous avez les contacts qui viennent d'être donnés. Si vous voulez participer à la réalisation de ces travaux, vous pouvez bel et bien le faire comme vous savez toujours le faire quand nous lançons les appels sur Victoire TV. Révérend Jean, votre dernier mot, dans ces mots-là, vous allez certainement dire merci à quelques-uns de vos fidèles ou bien quelques leaders de votre communauté. D'accord, merci bien. Je commence par bénir le Seigneur et dire merci à notre Père, Papa Paul et Maman, qui ne cessent de nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Et profiter pour dire merci à l'ensemble de tous les fidèles de l'église MIDG de Boaké, qui malgré leur situation, ne ménagent aucun effort pour donner ce qu'il faut. Je veux notamment dire merci au président de l'église locale, Papa Germain, et son bureau. Et dire merci aussi à l'UF MIDG, à la jeunesse, à l'ECODIM, qui tous participent à la réalisation de ce projet. Et dire merci aussi, vraiment merci à mon épouse, qui se bat. Une femme battante qui est à mes côtés. Il avait intérêt à le faire parce que elle va regarder certainement cette vidéo. Oui, qui se bat à mes côtés. Vraiment que le Seigneur bénisse ma femme. Et je voudrais dire qu'effectivement au niveau de Boaké, Dieu est en train de faire son travail. Nous avons aussi acquis un autre terrain à Broukro qui est plus grand que celui-là. Donc nous attendons. Vraiment, ça fait 2 terrains pour la MIDG ici à Boaké. Là-bas, oui, là-bas, si les choses se passent bien, ça sera 4 terrains. 4 terrains. Totalement acquis, totalement payés. Bon, nous sommes en train de voir au niveau des papiers, mais c'est totalement acquis aussi. Et là-bas, ça va servir un deuxième temple, c'est ça? On compte construire le siège de la région. Le siège de la région, waouh, c'est une bonne nouvelle, c'est ça. Voilà, le siège de la région, je dis bien le siège de la région. Avec tout ce qu'il aura comme infrastructure annexe. Voilà, donc en tout cas, ça sera un grand projet. Mais pour le moment, on commence par ici, et puis petit à petit, par la grâce de Dieu, on va monter en puissance. Merci bien, Révérend Jean. Merci et félicitations. Bravo pour toutes ces actions déjà menées. Et courage pour la suite, chers abonnés. Nous mettons ainsi fin donc à cette visite sur le temple en construction, selon le siège en construction de la mission internationale de délivrance et de guérison, MIDG, ici à Boaké. Nous avons visité ce site pour savoir ce qui se fait ici à Boaké au niveau de cette église avec son leader local. Vous êtes témoins tout comme nous qui venons de visiter ce site à travers cette vidéo. Ne vous contentez pas seulement à la regarder, aimez, partagez et invitez vos amis à voir cette vidéo afin de contribuer à la construction de ce beau site-là, car ce serait une manière de toucher, provoquer la bénédiction de Dieu. On met un thème et puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Merci.